Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est LND et on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau débrief, voilà, celui de Hongrie, donc on va en parler tout de suite. Ça a été, voilà, bon, je pense, je me mouille pas si je dis que ça a été l'un des meilleurs Grands Prix, voire le meilleur Grand Prix de la saison pour l'instant, donc bon, on va en parler plus en détail tout de suite et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Peace. Juste avant que la vidéo commence, je vous invite juste à liker la vidéo, vous abonner et à partager si possible, voilà, si vous êtes chaud. Parce que j'ai vu que sur la dernière vidéo ça avait bien marché, voilà, vous avez plutôt bien été coopératif, on va dire, ça fait plaisir de voir que voilà, vous êtes aussi dans le jeu. La vidéo a plutôt bien marché, donc moi ça me booste un peu, et puis en plus je suis en vacances et tout, donc tout était réuni pour que voilà, ça fasse plaisir. Et puis donc j'espère que ce débrief vous fera plaisir aussi, et j'espère qu'il marchera aussi bien, voire mieux encore. Et puis on est parti pour la vidéo tout de suite, j'arrête de vous embêter, c'est parti. Donc voilà, on va débriefer ça tout de suite. Juste avant qu'on commence, je tiens très clairement à préciser, parce que là ça va être délicat, puisque je tourne ça du coup le lendemain de la course. Alors hier, dans la nuit, il y a eu une annonce comme quoi du coup Vettel avait été disqualifié parce qu'il n'y avait plus d'essence, enfin en tout cas plus assez pour que la FIA prélève dans son réservoir, et du coup on sait jamais, il peut y avoir triche ou un truc comme ça, donc ils l'ont disqualifié. Donc, aux dernières nouvelles, il est disqualifié, sauf que sur le site, j'ai regardé ce matin, j'ai regardé au cas où pour être sûr, et là encore actuellement c'est comme ça, sur le résultat de F1, il est encore marqué classé, parce que justement, évidemment, c'est logique, Aston Martin a fait appel. Donc à mon avis, ils ont remis, parce que du coup hier quand ils avaient annoncé ça, ils avaient bien retiré ces points et le classement était tout différent. Donc là, je vais évoquer les deux situations possibles, parce que bon, à tout moment, ils peuvent bien remettre ces points et du coup, c'est différent. Et à tout moment, ils peuvent totalement lever ces points, comme c'était le cas hier. Et du coup, les deux, c'est extrêmement différent. Donc on va aborder ça de façon, des deux manières un peu, donc ça va être peut-être un peu plus long, mais voilà, c'est important quand même de le faire. Et puis si jamais voilà, j'ai des erreurs dans cette vidéo, je m'en excuse, mais bon, j'essaie d'être le plus précis sur les détails, donc bon, voilà, je fais comme je peux. Donc on va parler tout de suite des nombreux abandons, parce que là on va pas faire cas par cas, parce que bon, il y a beaucoup d'abandons. Il y a Stroll, Leclerc qui est 19ème, du coup, enfin ils sont tous classés abandon, donc en final il n'y a pas vraiment d'ordre, mais donc 19ème c'est Leclerc. Ensuite il y a Norris aussi, mais c'est pas dans l'ordre. Il y a Bottas. Il y a Mazepin, mais rigolez pas, c'est pas de sa faute pour une fois, c'est un unsafe release à cause de Alfa Romeo, je crois, de Raikkonen. Et le dernier, c'est Perez, du coup, Perez aussi. Alors, je pense qu'on va moins faire du cas par cas sur cette vidéo, parce que là, c'est vraiment un sujet plus global. On va plus aborder le premier tour, je pense, enfin le premier virage surtout. Alors, premier truc qui s'est passé, très mauvais départ de Bottas, ça clairement. Il se loupe clairement sur toute la phase de démarrage. Ensuite, il vient se mettre dans l'aspiration de Norris qui l'a dépassé à l'extérieur du coup à l'intérieur du virage, mais à sa droite quoi. Et il vient se mettre derrière pour, je pense, prendre l'aspiration. Il loupe complètement son freinage, mais genre complètement. Il lui rentre dedans. Bon. Il loupe son freinage, ça pour moi c'est quasiment impossible de la part d'un pilote de aussi haut niveau. Donc je comprends pas. Soit vraiment les gars, parce qu'avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais vous énumérer un peu les trucs, mais t'as vraiment l'impression que c'est acheté quand même. T'as des fois, voilà, t'as des doutes. Et du coup, il fonce dans Norris qui était juste devant lui, hein. Clairement ils étaient quasiment collés déjà, mais donc pour moi c'est une erreur inacceptable. Norris du coup peut rien faire, hein. Norris il est passager du crash et il déglingue Verstappen. Donc, grâce à la chance, Verstappen a pu continuer quand même. Mais voilà, avec une voiture bien cassée et tout, Norris, son fond plat, l'arrière du fond plat était complètement détruit, on l'a vu à la télé et tout, donc c'était impossible de continuer de toute façon.
même s'il continuait, il n'y allait rien en sortir de la performance, autant garder du moteur, parce que voilà, la voiture en soi n'a pas été trop touchée, c'est vraiment juste l'aérodynamisme et tout. Donc autant garder le moteur, autant le préserver et tout, pour plus tard faire un meilleur résultat et tout, parce que là, il serait rien allé chercher. Il y avait encore quand même 14 voitures en course, donc enfin 15 à ce moment-là, mais du coup 14 après. Donc au final, bon, il n'aurait pas tiré grand-chose de plus, je pense qu'il ne serait pas allé chercher des points. Et donc voilà, c'était un gros cas. Et du coup, voilà, Verstappen s'est fait heurter, donc est sorti hors de la piste, donc déjà a perdu des positions alors qu'il avait fait un départ incroyable, il était passé deuxième. Il allait peut-être pouvoir attaquer Hamilton dans les prochains virages, parce que voilà, son départ était excellent aussi. Et bon, Hamilton aussi avait fait un excellent départ, mais voilà, lui il était hors de tout. Vraiment, il a fait un départ tranquille, normal, bon départ. Il était devant tout le monde. Tous ceux qui ont réussi quasiment leur départ, ils se sont fait shooter parce que du coup ils étaient en plein là où il y avait le crash. Donc Leclerc c'était avec Stroll. Alors j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé avec Stroll, mais en tout cas il y a eu un crash entre les deux qui a fait aussi un spin pour Ricciardo qui a aussi cassé la voiture de Leclerc. Donc c'était n'importe quoi. Donc les deux McLaren étaient compris dans au moins plusieurs crashs chacune. Donc les deux McLaren, je pense que Ricciardo avait pas de dommages, mais en tout cas il a quand même fait un spin et tout, donc il a quand même été pris dans un des crashs, parce que oui, du coup il y en a eu plusieurs. Stroll a cassé sa voiture aussi sur le crash, Leclerc a cassé aussi la voiture à cause de Ricciardo et de Stroll. Bon après voilà, c'était le bordel, donc clairement on n'a pas tout compris. Perez aussi, j'en ai pas parlé, mais Perez du coup s'est fait aussi foncer dedans par Bottas, puisque après avoir shooté Norris, sa voiture était cassée, la suspension avant était cassée, donc clairement il ne pouvait plus rien faire. Donc il a foncé tout droit dans le virage, il y avait qui Perez, donc il a déglingué Perez aussi. Après je crois qu'en fait le problème c'était la suspension avant aussi, en tout cas il avait déglingué Perez aussi. Enfin bon, c'était n'importe quoi, c'était le bullying, le strike, c'était un truc de fou cette course, en tout cas le premier virage surtout. Donc voilà, tout ça s'est mis au tapis. Donc en gros, pour visualiser, quasiment tous ceux qui avaient pris un bon départ et qui étaient assez bien placés sur la grille, ils se sont fait tège tout sur l'extérieur du virage, parce que voilà, il y a eu le gros crash. Et tous ceux qui étaient partis, quasiment, hein, j'englobe un peu, mais presque tous ceux qui étaient partis bien sur la course, bien derrière sur la course, et qui du coup étaient assez loin du crash de devant, ils sont passés à l'intérieur comme ça, ils sont tous passés, et tranquille, pas de problème. Vettel il avait fait un départ un peu pourri, mais grâce à ça, il était plus loin, donc il réussit à esquiver le crash aussi. Et il repart derrière Ocon du coup en troisième position, parce que Hamilton était toujours là, mais donc il repartait troisième. Derrière, il y a eu les Williams qui étaient super bien positionnés, il y avait Raikkonen aussi qui avait gagné beaucoup de place, il y avait Schumacher aussi qui avait gagné beaucoup de place, qui était dans le top 10. Tsunoda qui a gagné 10 places je crois grâce à ça. Le grand perdant, un des grands perdants, c'était Gasly aussi, qui avait pas endommagé, il avait rien pris, mais en tout cas il avait dû tout esquiver, donc il avait perdu je crois 5-6 places, voire plus, il était en dehors du top 10. Voilà, il y avait des grands perdants aussi, hein, bien sûr, dans une affaire, il y a toujours des grands gagnants et des grands perdants, sinon c'est pas possible. Et donc voilà, mais la plupart n'avaient pas de dommages, tous ceux qui sont restés en piste n'avaient pas de dommages, sauf Verstappen du coup. Il me semble que Ricciardo avait rien, hein, il me semble pas qu'il avait quelque chose, juste il avait pas un très bon rythme depuis le début du week-end, donc voilà, ça n'a pas été très, très bon le niveau du résultat. Et après voilà, tous ceux qui étaient devant, de toute façon ils ont pu esquiver le crash, donc voilà, ils étaient hors de portée des débris, tout ça, donc ils n'ont rien eu de spécial, juste ils avaient des moins bonnes voitures, donc c'était un peu compliqué. Mais voilà, maintenant qu'on a mis ça de côté et que vous savez un peu ce qui s'est passé lors du premier virage, on va parler un peu plus cas par cas, pour ceux qui sont arrivés en tout cas. Donc 14e Giovinazzi, le dernier des classés. Voilà, course catastrophique pour les deux Alfa Romeo, j'ai envie de dire, puisque voilà, son coéquipier, 10 au 11, voilà, je fais le classement en fonction de ce qui va se passer, donc 10 si Vettel n'est pas qualifié et 11 s'il est remis dans le classement. Dans tous les cas, c'était une catastrophe niveau sportif, on va dire, puisque Raikkonen casse la voiture de Mazepin dans les stands.
bon, c'est pas forcément de sa faute, c'est plus les ingénieurs qui le laissent repartir au mauvais moment du coup, mais il ressort de son stand pendant l'arrêt du coup et Mazepin, j'ai pas fait exprès, c'est sorti vraiment tout seul. Mazepin, pardon, arrive dans son box juste derrière et il se tape la roue et donc Mazepin abandonne du coup parce que sa suspension est cassée. Et donc déjà ça c'est catastrophique, il s'est pris une pénalité pour ça. Giovinazzi pareil, il s'est pris une pénalité, alors ça j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais en tout cas il s'en est pris une aussi et de toute façon depuis le début du week-end il avait un rythme complètement nul. À la fin du tour de formation il s'était arrêté mettre des pneus soft je crois, enfin en tout cas des pneus tendres, slick. Alors que tout le monde était en intérieur, je sais pas si c'est la bonne, enfin je comprends pas trop ce qu'ils ont fait parce que du coup derrière il a pas forcément profité de l'occasion puisque du coup ils se sont arrêtés et tout, donc bon, j'ai pas trop compris. En tout cas donc c'était une catastrophe pour Alfa Romeo, même s'ils mettent le point, franchement sur le plan sportif c'était vraiment pas ouf, les ingénieurs ils ont fait n'importe quoi aussi, donc franchement il y a du boulot, ils n'ont pas su tirer parti des occasions données durant cette course. 13ème, il me semble, 13 ou 12 du coup, il me semble que c'est Schumacher du coup, qui malheureusement, voilà, il a une as les gars, faut s'en rappeler, donc il n'a pas pu faire des miracles non plus, c'est comme ça, il est 13ème du coup, ou 12ème si disqualification de Vettel, mais bon, franchement, il a fait sa course. Je pense que c'était les tours qui l'ont plus fait apprendre en F1 pour l'instant, puisque du coup il a pu se battre vraiment, il s'est battu avec Verstappen, les gars, je sais pas si vous réalisez, avec Verstappen, avec Hamilton aussi à un moment, avec Ricciardo, enfin il s'est battu avec beaucoup de gens quand même. Bon, malheureusement, voilà, et je vous rappelle qu'il est il peut pas faire des miracles, mais il a été un moment dans les points. Je pense que pour les sponsors c'est bon. Je pense que les sponsors, ils ont été mis un peu en avant parce que du coup, il y a eu des images sur lui, parce que d'habitude, vraiment, ils ont aucune image. As, c'est vraiment dans le fond du plateau, aucune image sur eux, de toute façon c'est pas intéressant, ils sont tout seuls. Et là vraiment, il y a eu des batailles, il a bien défendu. Franchement, je pense que pour le spectacle et pour tout ce qui est sponsor, tout ça, c'était vraiment bien pour eux d'avoir des images comme ça. Et du coup, bah, ça a bien profité, même si au final, c'est pas dans les points. Mais bon, de toute façon, franchement, je pense que même s'ils avaient pu mettre le point de la 10ème place, ça n'aurait pas changé grand chose parce que devant Williams, ça a mis plus de points. Alfa Romeo sont à 2 points déjà, donc enfin 2 ou 3 du coup, on verra en fonction du résultat, mais sont déjà à plus de points et je pense qu'ils en remettront dans la saison, ou même s'ils en remettent pas, ça m'étonnerait que As en remette, donc de toute façon ils finiront derrière. Bon après c'est toujours bien d'en mettre, voilà. Mais pour moi ça change pas grand chose, après ça aurait été significatif de le voir dans les points, mais malheureusement il n'y est pas. Qui est-ce qu'il y a? Oui, donc Ricciardo, 11 ou 12. Alors Ricciardo pareil, perf. J'ai envie de presque le comparer à Giovinazzi, hein, clairement. Ce week-end complètement pourri, bon il s'est pas tapé de pénalité lui, mais voilà, il a à peine, enfin il a même pas réussi du coup au final à garder Verstappen derrière lui avec sa voiture cassée, donc déjà il a réussi même pas à garder une voiture endommagée derrière lui, même si c'est une Red Bull. Qualif raté encore une fois, il est en Q2, les essais complètement ratés aussi puisqu'il réussit pas à trouver de la performance et en course c'est pas mieux, donc voilà. Il n'a pas su tirer parti des opportunités alors que là franchement pour une McLaren dans la situation où il était, encore si ça avait été une course à peu près normale où il n'y avait pas eu trop d'abandon devant lui et tout, franchement bon 11-12 c'était pas une bonne perf, mais voilà, là il y a 6 abandons derrière, il n'y a quasiment aucune bonne voiture qui est devant lui, donc voilà, là il n'y a pas d'excuse, il a fait une très mauvaise course et c'est vraiment une course à oublier encore une fois dans la saison, donc, voilà. Devant lui, on retrouve Verstappen, donc... non, pardon, Raikkonen du coup, parce que du coup, il est 11 ou 10, donc à voir avec Vettel. Devant Raikkonen, du coup, Verstappen qui a réussi à le passer après en piste. Donc, Verstappen, franchement, un job incroyable. Donc 9 ou 10e, en tout cas, il est forcément dans les points. 9 ou 10e, en fonction du résultat de Vettel. Donc franchement, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Il avait une voiture cassée. Tout simplement. Il y avait du scotch de partout dessus. On aurait dit une Williams de 2019 rafistolée ou de 2018, n'importe, quand ils étaient complètement en dèche. C'était assez dommage de voir ça parce que du coup, il aurait encore pu aller chercher un bon résultat. Mais voilà, malheureusement, avec la voiture cassée. Et franchement,
il a fait un job incroyable. Il a réussi à aller chercher des points avec cette voiture. Franchement, c'est un dieu. Hein. Il est très très fort. S'il réussit à chercher des points avec une voiture comme ça, je pense que c'est clairement le genre de situation où il aurait pu aller chercher des points avec une voiture comme voilà, une Williams ou un truc comme ça. Donc clairement, ça se voit que c'est un vrai pilote. Même avec une voiture endommagée, il réussit à aller chercher quelque chose. Il a fait un très beau dépassement. Je crois que c'était sur Ricciardo justement, à l'extérieur et tout. Donc voilà, franchement, même avec une voiture endommagée, il réussit à aller chercher un très bon résultat pour la situation donnée. Devant lui, que demander de plus? Là, franchement, je pense que vous le savez maintenant, voilà, on a l'écurie cœur, bon, il y a Alpine aussi, mais principalement c'est Williams. Et là, c'était compliqué ces dernières années, vous voyez bien. 2018, ça commence à être compliqué. 2019, il y a eu un point, mais la voiture était catastrophique. C'est à peu près comme la Haas de cette année. 2020, c'était mieux, mais il n'y a pas eu d'opportunité, donc 0 point. Et là, enfin, la concrétisation de 3 ans de boulot. Ça y est, les vrais gros points entre guillemets pour une écurie comme ça. Alors, bon, je vais pas vous mentir, pour une fois, là, je sais pas, en fait, soit Vettel il est qualifié et je suis quand même content parce que Vettel je l'aime bien, soit il est disqualifié et franchement ça me foutrait le seum parce que sa bataille elle était extraordinaire et sur le plan sportif c'est vraiment dégueulasse, mais sur le plan des points, tout ça, ça mettrait 10 points pour Williams, donc Russell 9 ou 8 du coup, et Latifi 8 ou 7. Du coup, ça mettrait soit 6 points s'il est bien qualifié et soit 10 points s'il est disqualifié, Vettel. Donc voilà, très grosse perf des Williams qui ont réussi enfin à tenir en course. Et franchement, je le dis depuis le début, enfin, bon, je suis pas son fan numéro 1, mais je kiffe Russell. Mais j'ai toujours eu une petite affection quand même pour Latifi. Je l'ai jamais laissé de côté, je me suis dit... Latifi, je l'aime bien. En fait, j'avais toujours le seum qu'il soit nul entre guillemets parce que on va pas se mentir, il était pas bon sur ces 2 saisons, enfin sur cette saison et demie là, on va dire. La première saison, bon, c'était un rookie, ça se comprend, et puis même en F2, c'était pas un des meilleurs, donc voilà, il faisait avec ce qu'il avait comme talent, on va dire. Puis comme voiture aussi, il avait pas une voiture extraordinaire. Mais voilà, Russell était clairement au-dessus. Cette saison, ça a vraiment mal démarré. Il a été vraiment pas bon. Éliminé en Q1 les deux d'ailleurs, les deux 17ème et 18ème, donc Latifi derrière, 18ème, mais on sait jamais s'il avait eu un moteur neuf comme il a eu du coup pour la course, il aurait peut-être pu aller chercher une Q2 ou en tout cas peut-être passer devant Russell puisque son moteur avait des problèmes de relance et tout, donc voilà, il avait des problèmes moteur en tout cas, donc, et il était vraiment pas loin de Russell et en tout cas de la Q2 aussi. Donc on sait jamais, il aurait pu aller chercher un bon résultat, mais ça se trouve, ça aurait été le carnot, parce que si ça se trouve, il aurait été pris dans le crash en étant mieux positionné. Donc voilà. Franchement, je serais lui, voilà. Je me sentirais plus satisfait d'avoir été éliminé en Q1. Mais du coup, enfin, il a réussi à aller chercher des points, lui et Russell du coup aussi, parce que du coup Russell est derrière lui. Et franchement, ça me fait plaisir, parce que Latifi, je pense qu'il en avait besoin. Enfin, Russell, je pense qu'il en avait plus besoin pour le moral parce que du coup, c'était vraiment ces points qu'il voulait aller chercher depuis 3 ans. Enfin, du coup, là, c'est la 3e année cette année, mais depuis plus de 2 ans, c'est les points qu'il voulait aller chercher. Latifi, c'est vraiment un bonus, mais c'est encore plus. Enfin, ça fait vraiment plaisir aussi parce que Latifi, voilà, faut aussi souligner que Latifi est bon. Il était sur le podium, les gars, il était sur le podium. Mon petit Latifi était sur le podium pendant je sais pas combien de tours et franchement, il a tenu. Il allait plus vite que Tsunoda, il avait Tsunoda derrière lui, donc. Quand même, c'est pas un des meilleurs pilotes, c'est un rookie, mais il a eu une très bonne voiture, en tout cas une voiture bien meilleure que Latifi. Et franchement, il lui mettait plus de 2 secondes. Et c'est à cause de l'arrêt au stand qu'il a perdu toutes ses places, parce que sincèrement, je suis convaincu qu'il aurait pu finir au moins 1 ou 2 positions devant. Parce que bon, il se serait fait passer par sûrement Gasly et peut-être Tsunoda plus tard si Tsunoda avait augmenté son rythme. Mais franchement, je suis pas sûr qu'il serait descendu aussi bas. Et voilà, il a perdu toutes ses places, bon, à cause aussi de la stratégie, parce que du coup il s'est fait undercut par Tsunoda, qui s'est arrêté avant et du coup qui a gagné du temps, mais aussi parce qu'il a fait un arrêt de merde à ce que j'ai vu, parce que vraiment il est ressorti, il était devant, avant son arrêt il était devant à peu près plus de 2 secondes de Tsunoda, et il est ressorti derrière à 3 secondes, 4 secondes, donc voilà, là c'est un arrêt de merde. Et donc, et Russell par contre, ouais, pas de problème particulier à signaler. Voilà, il a fait sa course, il a tenu sa position.
il n'a pas laissé passer Verstappen dans les derniers tours parce que Verstappen n'était pas loin derrière, contrairement à Ricciardo qui s'est fait dépasser par Verstappen avec sa voiture cassée. Mais du coup, voilà, ça fait super plaisir de voir les Williams. Là, je suis euphorique. Hier, j'étais déjà euphorique. S'ils mettent déjà les 6 points, c'est vraiment excellent. Bon, après, s'ils en mettent 10, voilà, je dis vraiment pas non. Juste, ça ferait chier sur le plan sportif parce que Vettel a fait une course incroyable. D'ailleurs, on va en parler juste après. Donc, bon, on va passer parce que sinon la vidéo va durer 3 ans. On va pas s'éterniser sur mes petites Williams qui passent 8ème au championnat, puisqu'ils mettent soit 6, soit 10, mais en tout cas, ils sont devant les Alfa Romeo. Devant, on retrouve Tsunoda, soit 7, soit 6, donc son meilleur résultat, je crois, si je ne me trompe pas. Si c'est 6, c'est son meilleur résultat, si c'est 7, il égale son meilleur résultat. Et Gasly juste devant lui, donc les deux AlphaTauri, bon, avec un driver swap, donc ils ne sont pas vraiment dépassés à la régulière, mais voilà, c'était stratégique et c'était logique, puisque du coup, au final, Gasly, sur le reste de la course, met un arrêt d'avance à donc plus de 20 secondes à son coéquipier, puisqu'il prend un arrêt gratuit et il prend le meilleur tour à la fin de la course avec les tendres. Donc bon, ça c'était clairement logique qu'il le laisse passer, Tsunoda. Donc bon, très bonne course des AlphaTauri, elles ont su tirer parti des occasions cette fois-ci. Et puis grosse remontée des deux, mais surtout de Pierre Gasly, puisque du coup il est reparti 12ème je crois, du coup après tout ce qui est incident au premier virage. Une grosse remontée de sa part, et puis Tsunoda qui a gagné beaucoup de place au premier virage. Devant eux, on retrouve Alonso malheureusement qui n'a pas pu doubler Sainz dans les derniers tours. Mais en tout cas, Alonso qui a fait une course extraordinaire, qui a été pilote du jour, donc soit 4, soit 5. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est un très bon résultat. Donc franchement, ça récompense sa grosse remontada par rapport au début de saison. Là, il est vraiment dans le rythme, ce que je dis depuis ce que tout le monde dit d'ailleurs depuis plusieurs courses, il est vraiment dans le rythme. Et là, on sent que là, ça commence à être un Alonso vraiment, tu vois, fort et tout, qui commence à reprendre vraiment son niveau. Et là, ça fait plaisir, parce que franchement, il a fêté ses 40 ans et il est toujours dans la compétition. Il est toujours compétitif et tout, donc ça fait plaisir. Et il s'est super bien battu contre Hamilton. Bon, après, il avait une voiture bien meilleure Hamilton, donc bon, au final, il est passé 3 tours je crois avant la fin, ou peut-être 5, je sais plus, mais dans les derniers tours. Et malheureusement, voilà, Alonso était juste derrière Sainz, mais il n'a pas pu trouver l'ouverture sur lui, parce que voilà, c'était un peu la fin de course, c'était compliqué. Les deux avaient quand même les pneus abîmés et tout, donc attention à ne pas tenter de trucs suicidaires non plus. Donc voilà, ça a été une très bonne course pour Alonso, on peut rien dire d'autre. Sainz, pareil, il a su tirer des opportunités, puisque du coup il partait quand même 15ème avec son crash en Q2 qui l'a privé du coup d'une Q3, et donc lui aussi a tiré parti du premier virage, tout ce qui est crash. Donc il a été assez bien positionné, la stratégie en plus était bonne, donc il finit soit 3 soit 4, en tout cas il a pu fitter ça hier soir. J'ai vu sur les stories tout ça, donc bon, il s'est mis bien, il a fêté son podium, même si on n'est pas encore sûr, on sait jamais. Mais en tout cas, c'est peut-être un podium pour lui. Donc bon, ça lui faire plaisir, parce que du coup, c'est le deuxième podium de sa carrière chez Ferrari, donc franchement, ça commence déjà bien, son aventure Ferrari. Bon, après, on rappelle, Vettel, ça a bien commencé et ça a mal terminé, donc bon. Voilà, devant lui, Hamilton. Bon, Hamilton, très bonne remontée sur le plan sportif, on peut rien dire. Il a été très bon, toujours comme d'habitude. Juste, on va clarifier quelques trucs. J'ai l'impression que les courses sont un peu achetées quand même. Le mec, premier virage, aucun souci, il est tout seul alors que tout le monde se crache derrière lui. Son coéquipier met dehors tout le monde. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais ça me fait franchement penser à Renault, avec, je sais plus qui était le patron de Renault à l'époque, mais quand ils étaient un peu en dèche et que Alonso était revenu dans l'équipe, je crois que c'était 2009-2010, un truc comme ça, et qu'à Singapour, ils avaient dit au coéquipier d'Alonso pour le faire garder dans l'écurie, parce que c'était un pilote payant, ils lui ont dit de se cracher pour faire gagner Alonso, et c'est ce qu'il a fait, donc clairement c'était une course achetée. Et là j'ai l'impression que c'est la même chose, j'ai l'impression qu'ils ont appelé Bottas, ils lui ont dit tu veux garder ton siège, tu te craches sur les Red Bull et on te laisse jusqu'à l'année prochaine au moins. J'ai l'impression vraiment c'est la même chose, et si c'est ça, et s'il s'avère que dans le futur c'est dévoilé ou quelqu'un s'en rend compte, franchement, je suis un devin, Et puis ça serait dommage parce que voilà, Mercedes il domine depuis plusieurs saisons, mais si
s'il regagne un titre de cette façon-là, c'est vraiment dégueulasse. Surtout que du coup, il repasse premier au championnat constructeur et ils font passer Hamilton au premier aussi au championnat pilote, puisque Verstappen c'est seulement 1 ou 2 points, ça dépendra de Vettel. Et du coup, Hamilton c'est soit deuxième, soit troisième, donc voilà, encore un podium. Malgré cette énorme erreur stratégique de Mercedes qui ne le fait pas s'arrêter juste après le drapeau rouge, quand il y a le restart au tour de formation. Alors que tout le monde s'arrête, il est tout seul sur la grille, là, l'image a été incroyable. L'image de lui tout seul sur la grille, c'était juste incroyable, qui fait le départ tout seul. Mais du coup, il s'est fait complètement douiller parce qu'après, il s'est arrêté et tout le monde est passé devant lui. Il est reparti dernier, donc 15ème, à ce moment-là, il était 15ème du coup. Et aussi, quand même, une grosse remontée jusqu'à la 3ème position sur la piste. Après, peut-être 2ème si du coup Vettel est disqualifié. Mais en tout cas sur le plan sportif, rien à dire, hein, il était très bon, juste j'ai l'impression qu'il y a quand même, ça sent un peu quand même les magouilles, pas de sa part mais de la part de Mercedes, donc reste à voir ce qui va se passer dans le futur, si Red Bull va essayer aussi de faire des magouilles aussi, ou s'ils vont vraiment réussir à passer sur le plan sportif uniquement. Donc bon, reste à voir, en tout cas ça a l'air d'être une guerre un peu extra sportive aussi pour moi, donc à voir. Vettel deuxième ou disqualifié, donc à voir au niveau du résultat, de ce que va décider la FIA par rapport à Aston Martin, la demande qu'ils ont fait de revoir la sentence. Mais en tout cas sur le plan sportif c'était excellent. Bon, malheureusement il ne réussit pas à prendre la tête, mais ça fait plaisir aussi puisque le vainqueur est français, donc ça fait plaisir. Mais en tout cas sur le plan sportif c'était une course excellente. Avec la voiture qu'il a, franchement, je vais arrêter de dire celui parce que vous savez très bien que c'est Ocon qui a gagné, donc on va arrêter de faire durer le suspense, mais en tout cas le duel était vraiment bon. Sur le plan sportif, c'était très bon aussi, même si c'était pas une Mercedes devant. Franchement, il a tout donné et ça fait plaisir de le revoir sur un podium, même si il est éjecté, on l'a vu sur le podium, je pense que ça a dû lui faire du bien au niveau du moral, parce que son début de saison était compliqué. L'année dernière c'était très compliqué chez Ferrari. Donc je pense que renouer avec le podium 2 fois déjà dans cette saison, en tout cas physiquement, parce que du coup même si on lui enlève, il l'a vécu physiquement et je pense que c'est le principal. Je pense que ça va encore lui booster le moral et on l'a vu, ça l'a quand même bien boosté depuis qu'il a fait son premier podium. Donc reste à voir. Et puis le vainqueur, franchement, que dire Ocon, course de fou, il a tiré parti de toutes les opportunités, il a fait aucune erreur sur toute la course. Et on commençait à dire, moi-même je commençais à le penser personnellement, que Alonso il était bien en ce moment, que Ocon il a vécu une période très compliquée, il a été éliminé plusieurs fois en Q1, 17ème et tout, il a fait des courses vraiment catastrophiques ces derniers temps. Et on s'est dit, tout le monde commençait à se dire, on va pas se mentir, que il allait peut-être être un peu comme un deuxième pilote, puisque Alonso, s'il revenait au top de sa forme, il allait être un peu numéro 1 et puis Ocon allait être un peu son second, mais là avec la perf qu'il a sorti, franchement les gars, Et puis le duo rêvé finalement, Ocon et Alonso chez Alpine, les deux s'entendent super bien, il n'y a aucune tension entre les deux en tout cas pour l'instant. Ils s'entendent super bien, Alonso est allé fêter la victoire avec Ocon, il l'a clairement aidé puisqu'il a retenu Hamilton dans les derniers tours pendant super longtemps, ce qui a permis aux deux de devant, du coup Vettel et Ocon, d'être un peu à l'abri parce qu'on l'a vu, Hamilton est revenu à moins de 5 dixièmes sur Vettel qui était lui-même à peu près une seconde de Ocon dans le dernier tour, donc si ça se trouve avec 1 ou 2 tours de plus, Hamilton clairement était premier, ça se trouve. Donc clairement c'est grâce à Alonso aussi que ça s'est déroulé comme ça. Mais en tout cas franchement c'est super pour Ocon, première victoire, deuxième victoire en 2 ans pour le drapeau français entre guillemets. Et puis ça fait plaisir d'entendre la Marseillaise au lieu d'entendre l'hymne anglais ou l'hymne néerlandais, puisque on n'entend que ça en ce moment. Et puis donc ça fait plaisir. Très bonne prestation de Ocon, il n'y a rien d'autre à dire, de toute façon c'était l'euphorie hier. J'ai piqué une tête dans la piscine, on s'en fout, mais j'étais content. Et si on regarde un peu plus le classement pilote, alors ça c'est pareil, ça va être un peu
on sait rien, on tâtonne, j'y vais à tâtons. Donc dans tous les cas, n'importe quel scénario, Hamilton passe premier. Alors, soit à 8 points d'avance, soit à 7 points d'avance, ça sera en fonction de ce qui va se passer. En tout cas, il a plusieurs points d'avance, c'est tout ce que vous avez à retenir. Sainz, soit il est à égalité avec Leclerc, mais je crois qu'il est devant du coup s'il est à égalité. Enfin, en tout cas, ils sont à égalité. Soit il passe devant à 3 points d'avance s'il a son podium de confirmé. Donc il passerait 6ème au championnat pilote. Il y aurait Gasly aussi qui passe peut-être 10ème, qui se fait passer soit par Vettel du coup s'il a son podium, sinon il se fait pas passer, mais voilà, c'est plus confus. Cette partie de classement c'est un peu plus confus parce que Vettel est là-dedans, donc c'est un peu compliqué à calculer. En tout cas, Alonso perd des places, parce que du coup son coéquipier passe devant tout le monde dans cette deuxième partie de grille, puisqu'il passe 11ème au championnat pilote, et peut-être 10ème du coup si Vettel est disqualifié. Il me semble, je crois, je suis pas forcément sûr, mais il me semble qu'il passerait du coup devant... Oui, il passerait devant Vettel, donc soit il est 11, soit il est 10 Ocon. C'est un peu confus les gars, c'est un peu confus, d'accord, mais bon, c'est un peu compliqué. Il y a Tsunoda aussi qui bouge pas, mais qui met plus de points. On a Stroll qui perd une place aussi, puisque voilà, il fait un très mauvais résultat, il met pas de points. Derrière, on a Raikkonen et Giovinazzi qui perdent leur place, puisqu'ils ont que 1 point au profit de Latifi qui passe 15ème et Russell qui passe 16ème au championnat. Et puis les deux derniers, Schumacher et Mazepin. Donc voilà pour finir le classement. Sur le classement constructeur, Mercedes qui passe premier devant Red Bull. Alors, soit à 10 points d'avance, soit à 11, à voir toujours en fonction du résultat. McLaren, soit à égalité avec Ferrari, soit devant encore une fois à 3 points, normalement, si j'ai bien calculé. Derrière, alors là c'est vraiment compliqué, puisque si Aston Martin garde les points, je crois qu'ils sont du coup toujours 6ème, derrière Alpine du coup qui passe 5ème, alors qu'ils étaient quand même 7ème, mais ils étaient bien remontés ces derniers temps, et ben là du coup ils passeraient 5ème avec 77 points, donc là ils ont... En fait c'est simple, ils ont quasiment mis autant de points sur cette course que sur toute la saison pour l'instant, à 5 ou 3 points près. Donc pour l'instant, en tout cas dans tous les cas, ils sont 5ème. C'est juste derrière, soit Aston Martin reste 6ème, soit il passe 7ème au profit de AlphaTauri. Donc voilà, et 8ème, on a Williams du coup à soit 6, soit à 10 points. En tout cas, ils sont loin, donc dans tous les cas, ils ne seront pas passés. Enfin, ils passeront personne de devant, donc voilà, ça ne bougera pas. Le seul peut-être danger, ce sera Alfa Romeo qui est soit à 2, soit à 3 points. Et puis dernier, on retrouve As, logiquement. Donc bon, voilà, c'était le débrief. Bon, c'était un peu confus, je vous l'accorde, je suis désolé, mais franchement, c'est ma faute. Les gars, il y en a un qui se fait disqualifier, on ne sait pas si c'est vrai. Moi, je dois faire mon débrief, je ne vais pas le faire dans une semaine, donc bon. Si ça se trouve, la réponse va tomber dans un jour, soit elle va tomber dans 2 semaines, donc voilà, on ne sait rien. Juste, je tiens à vous dire, alors on est en fin de vidéo, donc je pense qu'il n'y a plus personne qui regarde, mais je tiens quand même à préciser, et d'ailleurs dites-moi, tous ceux qui continuent à regarder, votre pronostic. Pour moi, Bottas reste chez Mercedes, malheureusement. Alors, malheureusement, entre guillemets, parce que moi qui suis pro-Williams, on va dire, voilà, George Russell, ça me dérange pas qu'il reste, tu vois, ça me dérange pas qu'il reste, juste pour la carrière qu'il doit mener et pour le potentiel qu'il a, voilà, ça aurait été mieux qu'il passe chez Mercedes, mais on sait jamais, Williams, à tout moment, l'année prochaine, peuvent être très bons et peut-être même meilleurs que Mercedes, donc franchement, voilà, il n'y a aucune piste à écarter, et si Bottas venait à être sorti, ce que je ne pense pas, franchement, je pense sincèrement, il y en a qui vont me dire que je suis que je crois au complotisme et tout, mais franchement, je suis quasiment persuadé que cette course a été achetée et que Bottas, on l'a appelé, on lui a dit tu veux garder ton siège, fonce dans les Red Bull. Donc pour moi, peut-être qu'il va être gardé. Je pense qu'il y a au moins 60-70% de chances pour moi qu'il reste. Et puis même sur le plan sportif, bon, c'est vrai qu'il fait des conneries. Alors si c'est pas acheté, par contre, il faut vraiment se poser des questions. Il faut vraiment le virer très vite parce qu'il fait même plus le job. Il fonce dans tout le monde. C'est une auto-tamponneuse. Il n'a plus le mental, il n'a plus rien. Donc si c'est pas acheté, franchement, faut le changer. Alors là, vraiment, faut le changer. Mais je suis pas sûr que Russell soit ça le meilleur moyen, puisque
bah, je pense que clairement il va venir chercher Hamilton et là ça va être une Nico Rosberg Hamilton, donc je sais pas si c'est la meilleure solution. Pour moi la meilleure solution si t'enlèves Bottas, c'est soit Van Dorn, soit Nick De Vries qui sont du coup en FE. Et franchement ça serait super de les voir, d'en voir au moins un arriver en F1, surtout je pense plus Nick De Vries parce que Van Dorn il a quand même fait de la F1 donc il a pu prouver et voilà ça n'a pas marché et il s'est fait virer donc bon. Mais Nick De Vries, alors qu'il a été champion de F2 il y a 2 ans je crois, il n'a jamais pu faire ses preuves en F1 donc c'est vraiment dommage. Pourtant c'est un très bon pilote donc pour moi il mérite sa place chez Mercedes pour l'année prochaine. Donc bon, à voir ce qui va se passer mais en tout cas voilà. Moi c'était LND. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être un vlog, je sais pas, une vidéo F1 2021 parce que là j'en ai monté plusieurs donc voilà. On se retrouve plus tard les gars, c'était LND. Peace.